Écoutez, que personne ne vous fasse croire que l'amour pour quelqu'un est mesuré par votre capacité de tolérer l'irrespect, le dédain, le manque de considération, le mépris de sa part. Ça, ce n'est pas l'amour. Peu importe qui c'est, peu importe ce que c'est, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça pourrait être un frère, un cousin, un ami, la personne la plus proche de votre vie, un collègue de travail, un business partenaire. L'amour pour une personne ne se mesure pas par votre capacité de tolérer le manque de considération, le mépris, l'irrespect de sa part. Absolument pas. Je vous donne un exemple. Vous accueillez une personne chez vous, par exemple, ok? Un ami, un cousin, un frère, un ex-collègue qui traverse des moments difficiles financièrement et n'est pas à mesure de se louer un endroit. D'accord? Vous le prenez chez vous, vous l'hébergez, il habite avec vous, il mange avec vous, vous faites tout ensemble. Ça, c'est l'amour. Mais vous prenez une personne chez vous depuis un temps qui ne fournit aucun effort pour se relever, aucun effort pour chercher un boulot, aucun effort pour se rétablir dans la société, parce qu'il a la facilité chez vous, parce que la maison est gratuite, la bouffe est gratuite, tout est peinard. Ça, ce n'est pas l'amour. Surtout une personne qui ne fournit aucun effort pour apporter un plus dans la maison, c'est-à-dire acheter du sucre, acheter un morceau de pain, malgré le peu d'argent qu'il reçoit. Et en plus de ça, ne fournit aucun effort pour partir, pour s'améliorer, pour alléger la charge de vos épaules. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est de la manipulation. Ça pourrait être un partenaire de travail qui fait des erreurs, par exemple, envoie un mail trop tard, vérifie un dossier trop tard, une ou deux fois, vous pardonnez. C'est l'amour. Mais une personne qui le fait répétitivement, il a toujours des problèmes d'attention, toujours des problèmes de présence, toujours des problèmes de retard, et le fait chaque jour, continuellement, espérant être pardonné. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est de la manipulation. Ça pourrait être la personne la plus proche de votre vie, votre partenaire de vie, votre époux, votre épouse, qui vient honnêtement vous dire écoute mon chéri ou ma chérie, je fais quelque chose de pas correct. J'ai été avec quelqu'un de manière intime et je regrette. Je n'aurais jamais dû le faire. Je suis vraiment désolé. Tu ne le savais pas, mais je te le dis. Je ne peux plus vivre avec. Je te demande pardon. Et vous décidez de pardonner. Ça, c'est l'amour. Mais une personne qui le fait à votre insu et ne vous le dit pas, vous le cache. Vous le découvrez, vous pardonnez. Une seconde fois, vous découvrez des messages compromettants, vous pardonnez. Une troisième fois, vous découvrez des choses illicites, inacceptables, vous pardonnez. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est la dépendance émotionnelle. L'amour pour quelqu'un ne se mesure pas par votre capacité de tolérer ses bêtises. L'amour pour quelqu'un se mesure par votre capacité de faire des sacrifices pour cette personne. Peu importe les sujets évoqués ici, que ce soit la personne qui se couche chez vous à la maison, que ce soit votre partenaire de travail, que ce soit la personne la plus proche de votre vie. C'est-à-dire, l'amour ne peut être mesuré que sur des sacrifices que vous faites. Et vous ne pouvez faire des sacrifices pour une personne seulement si cette dernière est prête à vous rencontrer à mi-chemin dans le travail de ces sacrifices. Une personne prête à faire des sacrifices avec vous est digne de ces sacrifices. Pas une personne qui se sert de votre bien-être, votre cœur aimant, votre générosité et en tire avantage pour lui seul. Ce n'est pas correct. L'amour ne se mesure pas par votre capacité d'accepter le mépris, l'impolitesse, l'irrespect, le manque de considération. L'amour se mesure